Maria mon cœur. Tout le monde m'appelle Maria mon cœur. Ça m'a j'ai pensé pour cela. C'est pas parce que c'est moi, mais parce que ça ne compte plus. Les années passent, ça ne compte plus, ça n'est plus moi. Hein. J'avais 20 ans. Et c'est à cause de Tumulaire que j'ai connu Edgar Degas. Il habitait derrière chez moi. Il avait son atelier dans la cour. Edgar, comme tous les autres artistes, venait chez Tumulaire, qui était sculpteur comme Rico Terz et ami de Rico Terz. Et il venait toujours demander des nouvelles de Tumulaire quand il était absent. C'est comme ça que je l'ai connu. Il a dû quitter la maison paternelle parce qu'ils étaient 7 enfants. Et comme il était le plus jeune des garçons, il ne gagnait encore absolument rien. Et ses autres frères et sœurs réclamaient « Qu'est-ce que tu fais, toi, fainéant? Tu ne rapportes rien à la maison. » Alors il a quitté la maison avec un petit tableau pour payer son premier loyer à Bruxelles. Et sa mère est allée l'inscrire à l'académie. En cachette, son père ne pouvait pas le savoir. Et j'ai d'abord aimé ce que Degas faisait, parce que Tumulaire disait « Ce garçon a beaucoup de talent, et malheureusement, il n'est pas compris. » Quel âge avait-il alors? 30 ans. Il avait 30 ans, et il se croyait déjà vieux. Il avait son atelier à Watermal, là sur la place, et c'était pas très loin de Rico Terz, qui habitait Boisfort. Il allait chez Rico Terz, chez Nel et chez Eric, où il était très heureux d'aller pour se chauffer. Un soir d'orage, il revenait de chez Rico Terz, et il a dû galoper, il a vu dans les éclairs, genre, je ne vais pas dire quoi. Hein. C'était pas un homme comme un autre. C'était un garçon très timide et qui croyait que jamais il n'aurait trouvé une femme. Il voulait se faire curer à Maretsu. Et c'est une des premières choses qu'il m'a montré, qu'il a voulu que je voie. On est allé à Maretsu. Connaissez l'église de Maretsu? C'est peint par les curés. Hein? C'est ça qu'il voulait faire. Quand il était à Watermal, à son atelier, 2 fois par an, la foire venait s'installer. Et alors il a peint plusieurs fois le beau petit carrousel qui venait à la Porte de Halle toutes les années. J'étais voir sa patrioticité parce que le sculpteur qui était l'ami de Rico Terz avait dit « C'est dommage, ce garçon a beaucoup de talent et on ne le comprend pas. » Alors je lui ai acheté un dessin, j'ai souscrit pour son livre le lendemain de la Saint-Nicolas, qui était son tout premier livre qu'il a fait. J'ai souscrit pour ce livre, mais je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais eu ce livre. Et finalement, nous nous sommes quand même mariés. En 12. Non, en 14, on s'est mariés. Mais en 12, on était amis, enfin. Il était très maigre, alors. Je sentais ses os partout. Je n'en ai pas touché. Quand nous sommes partis pour notre petit voyage de noces, nous devions changer de vêtements. Et nous sommes allés à l'atelier de Watermal, et je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Nous avions eu quelques petits mots, là, envers l'autre. Et je lui ai remis son carnet de mariage avec une fleur. Et j'ai dit, voilà, Edgar, c'est fini. Mais nous sommes quand même partis à Donjon-le-Père avec les amis.
Malheureusement, tout de suite après notre mariage, il y a eu la guerre 14-18. Et nous sommes partis en Angleterre. Nous sommes restés pendant 5 années. Nous avons d'abord habité dans une villa avec un petit groupe de Belges en attendant de trouver un appartement. Quand on a trouvé un appartement, il a commencé sa gravure sur bois. C'est là qu'il a fait la plus grande partie de ses premiers livres. Les souvenirs de Bruxelles, Carousel et Baraque, qui représentaient 3 kermesses de Bruxelles et 3 kermesses de Londres. Ah, voilà la forêt. Vous voyez ce meuble peint? C'est là qu'il a peint le premier meuble, là. Ça fait qu'il y a 50 ans qu'il a peint ça. Ça, c'est quand on était à Forêt. Et c'est de là que nous avons construit. C'est de là que nous avons construit à Vauduby, alors. Il y a un plan magnifique. Nous avions 10 mètres de terrain. Et alors, on nous effrayait, on disait 10 mètres de façade. Comme tu vas payer des contributions? Alors il a eu peur et il a remis 4 mètres. Il a eu tort. Il a beau le plan et il est dessus en toute sa douche. Il est dessus en toute sa douche. Il aimait le quartier parce qu'il avait des amis là. Les petites maisons qui étaient construites avant déjà. Nous étions dans un trou. Et la rue n'était pas faite. Et alors, comme personne ne passait, il avait dit, je vais faire des images sur les volets. Et ça représente l'imagerie de Watermal et de la voiture. Ça, c'est le premier tableau qu'il a fait dans la maison, en 1925, avec la fenêtre ouverte, et un modèle à moitié déshabillé. Et il a une petite amie qui a fait la même peinture que lui. Il ne voulait pas des modèles, il voulait toujours que ce soit moi qui pose pour lui. Et quand j'avais arrangé ma journée pour le lendemain, il n'y avait pas moyen de faire ce que je voulais, il m'appelait le matin. Maria, tu veux poser pour moi? Je ne pouvais pas dire non, hein. Je ne pouvais pas dire non. J'étais obligé de poser pour lui. Et pendant que je posais, je pensais à tout le travail que je n'avais pas pu faire et que j'aurais voulu faire. Je lui faisais des bonnes confitures, comme personne ne fait. Vous connaissez la confiture aux mandarines? Eh bien, c'est excellent. Du moment qu'il suivait son rêve, c'était tout. Ah, recherche d'une pause? Oui. Pour la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire, hein? Tordant. Et il s'est fait en raccourci. Mais c'est pas moi, j'ai pas posé pour ça. Ça s'est fait d'imagination. Chaque fois qu'il y avait un cirque, surtout les petits cirques de village, les petits cirques de village étaient souvent beaucoup plus intéressants que les grands cirques. Et à Vauduby, quand un petit cirque venait, nous allions les voir. C'est moi? Les cuillères? Oh. Ben non, moi, j'ai jamais fait du cheval. J'ai jamais fait du cheval. Et depuis que Telgard n'est plus là, moi, je vais voir les cirques toute seule. Et c'est comme s'il était à côté de moi, parce que chaque numéro que je vois, je dis, voilà, si Edgar était là, il ferait ce numéro-là, ou il ferait l'autre numéro.
Mais il y en a aussi qui n'aimaient pas. Le numéro de force, par exemple, hein, quand c'était des gaillards qui prenaient des poids et qui levaient sur ça, ils ne supportaient pas. Ils voulaient surtout des acrobates et des petites femmes surtout. Ce sont les petites femmes. Et il y en a beaucoup peints, dessinés. Ça, c'est pour les curés. Avec un tutu. Mais ils préfèrent tout nu, hein. Danser. Il me voit? Oh, il me voit rire. Il me voit rire. Ça, c'est le portrait de ma petite nièce, la fille de mon frère aîné. Et quand Edgar a fait ce portrait, mon frère nous a boudé pendant 10 ans pour ça. Parce qu'il a fait la poitrine de la petite, parce qu'on voyait ses seins. Et la petite n'y voyait aucun mal, ni Edgar, ni moi. Mais enfin, lui. Et nous étions très heureux quand elle a été vendue en France. On s'est dit maintenant, il ne la verra plus. Oh, hier, moi, j'ai vu des nus, des vrais nus, hein. Maintenant, au cinéma, ils sont carrément nus, hein. Mais on m'a dit des choses pires, hein, parce que ça n'est rien, ça, c'est même beau. Mais la petite femme était très jolie, et l'homme aussi. Formidable, mais ils étaient très beaux tous les deux. Ça, c'est une toile que je n'ai jamais aimée. Moi, je ne l'ai jamais aimée. Je n'aime pas, je ne sais pas dire pourquoi. C'est la façon dont ces femmes sont posées dans les vagues, là. Regardez. Mais ce qui est plus drôle, c'est quand le ministre des Beaux-Arts a choisi ça. Ça, je n'ai pas compris. Et j'ai trouvé qu'il avait très drôle de goût. Je suis tout étonné quand quelqu'un dit qu'elle est bien. Ça, c'est Adam et Ève à Kazan. Les couleurs sont belles, non? Ça, il n'a pas inventé, c'était nous deux. Je n'en jamais, lui, était beaucoup plus formidable. Et il plongeait. Oh, formidable. Nous étions tout seuls. Nous étions tout seuls. C'est amusant, hein? C'est Paul et Virginie en dessous du parapluie. Vous voyez? Et cette petite fille passait avec ce petit bouquet de fleurs. Et tout de suite, il l'a appelée, il a dit, oh, reste un peu là, ma petite fille, il a dit. Pour notre mariage, Edgar a fait un faire-part avec un petit nid d'oiseau. Parce que notre rêve était d'avoir des enfants, et malheureusement, nous n'en avons jamais eu. Voilà notre petite fille, c'est un bronze que Edgar a fait quand il avait 30 ans. Et cette petite fille se trouve sur notre tombeau au cimetière. On pouvait venir le mercredi sans téléphoner. Alors je disais toujours à Edgar, quand on faisait une petite réception, faisons-le bien, parce que c'est peut-être la dernière fois. Parce que depuis l'âge de 35 ans, j'ai toujours pensé que je devais mourir, que je devais m'en aller. Lui-même, jamais. Il ne pensait pas à cela. Il a été opéré combien de fois? Il a été opéré au moins 4-5 fois. Il a toujours réussi à être guéri. C'est lui qui suivait les opérations, mais il n'a jamais pensé à sa mort. Il a chaque fois recommencé à travailler. Elle est belle, hein, celle-ci. C'est un des plus beaux portraits que Edgar a fait. C'est Madame Charles Bernard. Elle trouvait qu'elle avait la plus fine taille de toutes les dames. Ce portrait-ci, elle aimait beaucoup, et M. Charles Bernard aussi. Il a écrit des choses il y a 25 ans, très bien. Oh, il y a des critiques. Certains critiques prétendaient que Edgar était un peintre naïf. Et ça le mettait en colère. Et à moi aussi. Vous trouvez qu'il était naïf? Il se croyait pas naïf, lui. Il était sincère, c'est tout. Il faisait ce qu'il pensait, ce qu'il sentait, hein. Parce que c'est naïf, ça. Beaucoup de ces critiques ne demandaient rien à cette époque.
Et maintenant, il y en a plusieurs comme ça qui sont devenus très gourmands, hein, pour recevoir des œuvres. Et ils sont payés par leur journal. Ils sont payés. Quand les critiques me demandaient, dites un peu les peintres que Edgar t'aime bien. C'était très difficile à dire. Il y avait un groupe des Neufs. Et oui. Ça, je crois que ça s'appelle le tiers des Neufs. Et c'est Hippolyte Day. Et Van de Woestijn et Edgar. Et Edgar s'est mis pieds nus. Parce qu'il disait qu'il était le plus pauvre de la société, là. Mais de tous ses camarades, il y en avait très peu qu'il aimait. Il aimait surtout Hippolyte Day, Permet que quelques dessins. Gustave de Smet, il aimait beaucoup l'homme, mais il n'aimait pas beaucoup sa peinture non plus. Edgar travaillait très lentement. Quand il faisait une peinture, c'était plusieurs jours, tandis que Ricoeur, ça en faisait plus qu'une en une journée. C'était plus superficiel. Il n'aimait pas beaucoup. Il trouvait qu'Ansor était plein de trucs. Il l'a bien connu, mais il n'aimait pas beaucoup. Où est mon papier? Ah, il aimait beaucoup Spiliart. Il aimait naturellement Evenepoel, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qu'il aimait. Il est là, hein? Edgar s'est mis au paradis. Moi, il m'a mis à l'enfer. Il s'était mis tout seul au paradis. Parce qu'il se met très souvent dans ses tableaux. C'est lui. Ah, mais oui, c'est lui. Mais oui, il est parmi les jus avec les patrons de la maison. Vous voyez, ça c'est la Macrelle et on vient présenter une nouvelle pensionnaire. Dans les vitrines à Amsterdam. C'est comme moi j'ai ri là, devant ces vitrines. C'est formidable. Stop. Et alors on donne des films sexuels, hein. Mais c'est très amusant à voir. Pourquoi ils admettent ça en Hollande? Mais ça a pourtant l'air d'être des gens si prudes. C'est pas bien? C'est stop. Stop. C'est alors qu'il a fait beaucoup de livres. Il a gravé beaucoup de livres. Il a illustré beaucoup de livres. Par exemple, Vidame et un monastère. C'est une histoire qu'il a faite pendant la guerre 40, quand on ne pouvait pas voyager ni sortir le soir. Les Vidame sont naturellement des amis qui posaient pour lui, parce qu'ils ne voulaient pas des modèles de profession. On dirait qu'elles sont pas ensemble, hein? Elles ne se connaissent même pas. On me l'avait dit. Faites attention avec les curés, hein, mais... Ce sont les deux pères de Vidame. Ce sont deux amis. Et quand ils sont venus à l'atelier, Edgar a vite fait leur croquis, le portrait, vous voyez? Et c'est Anne Bonnet qui a posé le plus. Parce que son mari était prisonnier français. Allez, partez. Non, on ne parle plus. Non, dites, elle n'aimerait pas qu'on dise les noms. Moi, on me reconnaît très bien, là, dans le fond. Elle n'aime pas, enfin, d'avoir posé pour les Vidame. Parce que c'est un livre un peu choquant. C'est un livre un peu choquant qu'on ne peut pas montrer aux célibataires, ni aux jeunes gens. Parce que lui, hein, quelquefois, pour son livre des Vidame, c'est quelquefois du crier. Non, Edgar, on ne fait pas ça. Non, Edgar. Lui, il ne voyait qu'une chose, c'était dessiner, hein. Il dit rien, ça, hein. C'est beau, un petit derrière ainsi. Ce sont des labis. 5 volumes. Il y en a 500. Je me suis amusé un jour à les compter. Quand le livre a été terminé, moi je voulais organiser un dîner avec les Vidame. Moi je voulais que les maris accompagnent. Lui ne voulait pas. Et le dîner n'a pas eu lieu. Il voulait les Vidame pour lui tout seul. Mais oui, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Ça c'est Tony Herbert, le père Herbert. Et Madame Herbert et tous les enfants. Alors là, le fiancé, le père dit, mettez-le dans le fond du jardin, en tout petit.
Si jamais il ne se marie pas, vous n'avez qu'à donner un petit coup de brosse de couleur là-dessus. C'est le père qui disait ça. Edgar laissait facilement prendre ces tableaux. Et moi, je préférais les garder, ne pas en donner du tout. Mais malheureusement, pendant la guerre 40, là, les collectionneurs venaient les arracher du mur pour très peu d'argent. Et j'avais beau crier, Edgar ne les donne pas, Edgar les donnait. Et alors, quand il y a eu l'histoire de Guth, il a dû porter tout cet argent au bureau de contribution. Et c'est comme ça qu'il a fait cette grande peinture, qui est presque une image d'Épinal, où il dessine toute sa vie ensemble, et où nous partons tous les deux, tout nus comme Adam et Ève, dans la forêt, dépouillés de ce qu'il avait vendu donc, dépouillés de peinture et en même temps de l'argent. Et il avait fait le directeur des contributions, en cochon, hein. Et le directeur me dit, votre mari ne m'a pas trop maltraité. Il s'est donc vu en cochon, hein. Formidable. Heureusement, nous aimions énormément la musique et nous assistions au concert, ce qui nous faisait oublier cette histoire de Guth. Ça, c'est sa dernière période, hein. C'est dans les 50. Mais c'est l'époque où il faisait ces choses-là. Ça, il faisait de l'imagination. Ça fait de l'imagination. Il n'y a pas de modèle qui a posé pour ça. Personne n'a posé pour ça. Les modèles, ils ne prenaient qu'à l'atelier libre. Dites, s'il y avait eu un modèle, ça ne serait pas comme ça. Hein. Il a fait ça d'imagination aussi. Il a fait ça d'imagination. Ah, c'est formidable. Ça, c'était pas tant. Charlot dans le cirque. Oh, Charlot, il aimait beaucoup. D'ailleurs, il y a des critiques, hein. Sans que Telgat avait dit ce qu'il aimait Charlot. Il y a des critiques qui ont dit que Telgat faisait penser à Charlotte Chaplin dans certaines choses. Pas la personne, la peinture, son œuvre faisait penser à Charlotte Chaplin. Certaines de ses œuvres, enfin. On a plusieurs fois dit ça aussi. Ça, c'est ce dernier tableau de Telgat qu'il a fait 6 mois avant sa mort. Et il voulait faire le carton de tapisserie qui est au mur. Et il a changé d'idée. Et il a fait notre dernier voyage au cirque. C'est notre chien, notre chat. Quand nous étions jeunes. Et puis plus tard, quand je le soignais. Mais tout ça a fait suite à ce qu'il a été opéré 19 années avant de sa péritonite. La date est dessus. Et là, il a mis 512. C'est la 512e de toute sa vie. Est mort à 78 ans. C'est pas beaucoup. Ça ne fait que 10 par an. Quand il faisait un tableau, combien de fois il a dit « je crois que je vais le détruire ». Et à la clinique, quand on allait le voir, il demandait toujours « est-ce que tu crois que j'aurais fait quelque chose dans ma vie ?» Je ne peux pas m'imaginer qu'à 14 ans qu'il est mort. Et pour rien au monde, je ne donnerais celui-ci. Mais ce qui est malheureux, c'est que tout ça va devenir. Et ça, c'est un petit carnet avec des dessins que je donne comme souvenir
pour les personnes qui sont venues à l'atelier. C'est rempli de petits souvenirs ici. Oh, moi j'en ai fait. Quand j'y songe maintenant, je dis mais comment c'est possible que j'ai fait tout ça? Je ne le crois pas. Je ne peux pas le croire. Et que je suis encore en vie. C'est drôle, hein? Ah, et si je devais recommencer, je recommencerais la même chose. Ça, je recommencerais la même chose, naturellement. Ce serait formidable. 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 À combien sont-ils là, la télévision? Dites à combien sont-ils là? Je suis curieuse, ça ne me regarde pas au fond, mais qui paye ça, le gouvernement? On m'a dit combien il y en avait, des milliers. Il paraît que c'est formidable, que ça ne fait qu'augmenter. C'est formidable, hein?